Je commence donc par la conclusion, qui est courte, et qui va de la page 516 à la page 521. Ensuite vient toute la bibliographie et les annexes. La thèse au total fait 806 pages. Les annexes ont une grande importance. Ces pièces jointes sont de véritables pièces à conviction. La conclusion s'intitule « Registre de vérité et hiérarchie des vérités ». Faites attention au petit jeu des singuliers et des pluriels. Qu'est-ce que je dis dans ces 6 pages? Je résume. Premièrement, je dis qu'il est souvent, dans les travaux, articles, livres, émissions, question de visiter les origines du christianisme. C'est une formule qu'affectionnent beaucoup les exégètes qui contrôlent et, à mon avis, accaparent, s'approprient l'histoire, la verrouillent. Qu'entendent-ils par là? Cette idée de tout revoir s'impose avec Rudolf Bultmann dans la première moitié du XXe siècle. L'idée est qu'on ne peut plus croire au XXe siècle, et nous sommes aujourd'hui au XXIe, tout ce qu'on croyait dans les siècles précédents et de la façon qu'on y croyait. Bultmann dit des choses graves. Non pas seulement qu'il y a de la mythologie autour de l'origine du christianisme, ce que les exégètes répètent à satiété, profitant de l'ambiguïté qui règne autour de la notion de mythologie et démythologisation, mais Bultmann dit aussi ce que les exégètes veulent et parviennent à faire oublier, à savoir que les évangiles sont bourrés de légendes. Et légende est moins ambigu que mythologie. Bref, pour les exégètes qui se veulent historiens, quelque chose serait à reprendre, à rétablir, à recomposer. Pour certains, il y a un grand danger. Pour d'autres, il y a aussi la place pour un grand espoir. Ceci est une première chose. Deuxièmement, je rappelle ce que j'ai mentionné plusieurs fois dans la thèse, une citation de l'ex-pape Benoît XVI dans son second volume consacré à Jésus de Nazareth. Si nous écartons cette histoire, écrit le pape, l'ex-pape, la foi chrétienne est abolie en tant que telle et refondue dans une autre forme de religion. Alors, s'agit-il de revisiter, de refondre, de refonder? Pourquoi pas réinventer? Va-t-on, voulant revisiter, finir par réinventer? Il y a des raisons d'envisager des conséquences assez extrêmes si la réalité historique des faits donnés comme fondateurs en vient à être reconsidérée. Un auteur impossible à soupçonner d'antichristianisme, en l'occurrence Maurice Sachot, affirme que la théologie exerce ce qu'il appelle une emprise tautologique sur l'histoire. Le deuxième point est donc celui-ci. Les conditions réelles de l'émergence du christianisme pourraient-elles être différentes, voire très différentes, de celles que l'on tient pour authentiques depuis les origines? L'histoire d'un certain Jésus de Nazareth qui donne naissance à une religion nouvelle à travers un certain nombre de péripéties. C'est le paradigme classique que j'appelle le paradigme historico-théologique, puisque cette histoire a été créée par des théologiens antiques pour les besoins de leur théologie native et qu'elle
perdure grâce à l'entente des théologiens actuels pour les besoins de la théologie d'aujourd'hui. Troisièmement, ce que j'ai défendu dans la dernière partie de ma thèse, après avoir montré toutes les raisons de considérer le paradigme historico-théologique comme douteux, c'est qu'un nouveau paradigme consisterait à refuser de poser axiomatiquement comme certain ce qui, dans le meilleur des cas, n'est que possible et, dans le pire des cas, douteux, et donc de considérer comme hypothétique tout ce qui n'est pas corroboré par des preuves rigoureuses, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour la foi. J'ai nommé ce nouveau paradigme, que j'appelle de mes vœux, le paradigme hypothético-rationnel. Ce n'est plus la foi qui dicte les conditions de l'examen historique, mais la raison seule. Dans cette perspective, je suggère que l'on prenne en compte l'idée qu'à l'époque de l'avènement de l'ère chrétienne, qui coïncide à peu près avec les débuts de l'Empire romain, ce n'est pas une religion nouvelle qui naît, mais deux religions nouvelles qui naissent, ce qui change totalement l'éclairage. Deux religions nouvelles naissent comme deux rejetons d'une vieille souche qui, quant à elle, se dévitalise et meurt, c'est-à-dire le judaïsme archaïque, celui-là même qu'avait connu et pratiqué Jésus, si Jésus est un personnage historique. Ce judaïsme disparaît avec la disparition de Jérusalem et de l'État d'Israël. Le judaïsme qui va se reconstruire est un judaïsme entièrement nouveau, dans lequel ni Jésus ni aucun de ses contemporains ne se seraient reconnus. Et cette reconstruction se fait dans la rivalité impitoyable avec cette autre religion nouvelle qui se fait une autre idée du Messie, les deux étant malheureusement incompatibles à l'époque, bien sûr, et évidemment encore aujourd'hui. Cette théorie, je la développe un peu dans la dernière partie, mais tout à fait insuffisamment, car ce serait l'objet d'une autre thèse que je souhaite voir un jour réalisée par un jeune historien qui serait et ne serait que historien, c'est-à-dire un historien libre de toute attache, toute influence théologique. Sixièmement, à l'écoute de ces opinions que j'ai défendues, on peut avoir l'impression que j'accuse les religions d'être mensongères sur leur histoire. Je dis effectivement que pour les deux monothéismes que j'ai un peu étudiés, leur histoire respective est totalement à revoir. Mais la vérité religieuse a peut-être moins que l'on pense le besoin absolu d'une vérité historique inattaquable. Bien sûr, les esprits sont loin d'être prêts à admettre, parce qu'on leur a toujours fait croire le contraire, que vérité religieuse et vérité historique sont indépendantes l'une de l'autre. C'est pourtant le cas. L'Évangile pourrait-il rester un texte sacré s'il était un jour prouvé qu'il est un texte historiquement faux? La réponse est oui, mais il faut pour cela, pour l'admettre, une véritable révolution de la foi. Dans le débat aux origines antédiluviennes sur la nature de la vérité, il est devenu courant aujourd'hui de distinguer des registres de vérité. La vérité religieuse n'est pas de l'ordre de la vérité historique.
Pas plus que la religion n'est de l'ordre de la science, même si l'on parle de science religieuse. La vérité philosophique est encore un autre registre de vérité. Huitièmement, la vérité historique peut s'avérer catastrophique pour la vérité religieuse, tout au moins dans le cas de l'histoire des origines du christianisme. La vérité philosophique, si tant est qu'elle n'a pas donné son âme à l'athéisme, peut sauver la vérité du christianisme. Voilà, ce sont les principaux points de ma thèse, mais je suggère les principaux points de la conclusion, je suggère plutôt qu'on lise la conclusion et même la thèse en entier si on en a la patience et la motivation. Je rappelle qu'il existe une version numérique gratuite à la disposition de tous. Il suffit de me faire la demande sur mon email personnel. À plus tard.